Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez voir, cette semaine on va vous montrer du lourd, même du très lourd, à l'instar de ce dumper Hitachi. Effectivement, il est capable de transporter 63 tonnes de charge utile avec un moteur de 750 chevaux quand même. Je vous invite à présent à découvrir le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et Jean-Paul, tu as oublié de dire à nos spectateurs où on était cette semaine. On était à Paris au salon Intermat. Et alors, qu'est-ce qu'on y a trouvé ? Eh bien... Vous êtes un peu complexé ? Vous rêvez d'en avoir un plus gros, bien plus gros et imposant ? Power Boost vous montre le pneu le plus large du monde. Bah quoi ? Vous vous attendiez à quoi ? On vous fait découvrir ou redécouvrir une marque de tracteur turc avant de profiter un peu du panorama grâce à cet ascenseur innovant. Et pour finir, si comme moi vous aimez les choses anciennes et poussiéreuses, bisous à toi grand-mère, Power Boost vous fait un petit cours d'histoire. Aujourd'hui, l'entreprise Poquelin. Et voilà un joli programme, je vous souhaite un bon visionnage, top départ pour ce nouveau Power Boost. Le sommet de l'élevage accueillera cette année 2000 animaux pour plus de 70 races. La limousine est à l'honneur de cette 24e édition. Le sommet affirme son envergure internationale en recevant cette année pour la première fois les représentants de la Roumanie. Une fois encore, TV Agri est partenaire de l'événement et vous pourrez retrouver Jean-Paul et toute l'équipe de Power Boost sur le plateau télé du 7 au 9 octobre 2015. Un agriculteur irlandais a trouvé une manière originale de se servir de son drone. En faisant voler son drone en rase-motte, il arrive à effrayer les moutons qui, voyant arriver l'engin, sprintent dans la direction opposée. En 20 minutes, l'agriculteur arrive à mener son cheptel à destination. Alors, direction la retraite pour les chiens de berger ? Le constructeur néerlandais Diverto propose un concept de tracteur polyvalent disposant à l'avant d'un bras de pelle et à l'arrière d'un attelage 3 points. Le moteur est un turbo Tier 4 cylindres de John Deere de 115 chevaux et la transmission est de type hydrostatique. Je vous ai trouvé le pneu le plus large au monde. Voilà, alors effectivement ce n'est pas le plus haut puisqu'il y a un autre fabricant qui propose un pneu de quelques centimètres supérieur, mais c'est le plus large. Concrètement, on va le retrouver dans quel pays et pour quel type de matériel ? Alors ce pneumatique-là, on va le retrouver dans des pays comme la Suède ou en Amérique du Sud, là où on a des mines à ciel ouvert et on a besoin de pneumatiques capables de supporter une charge énorme. Effectivement, outre le fait qu'il soit le plus large, en quoi technologiquement il est différent ? Alors techniquement, justement, ça se joue sur cette capacité de charge pour les dumpers rigides dans ces mines à ciel ouvert où une machine a une capacité de charge de 600 tonnes, donc ça veut dire que chaque pneu doit supporter 100 tonnes. Et donc on met toute notre technologie à profit de ce pneumatique pour qu'il soit en mesure de rendre le service qu'on lui demande. Toute dernière question, quel ordre de prix ? On sera autour des 40 000 € prix de facturation barème. Merci beaucoup. Voilà, à présent, je vous invite à retrouver notre rubrique économie. C'est vrai, le marché français des tracteurs est difficile et les constructeurs souffrent un peu. Mais ils ne sont pas pour autant à plaindre car ils ont connu des années de vaches grasses. En revanche, le marché italien est toujours au creux de la vague et connaît même la crise la plus grave de toute l'histoire de la mécanisation agricole. Des preuves ? Ok. Depuis 10 ans, les immatriculations transalpines de tracteurs ont chuté de 43%. Tous les matériels sont concernés, à tel point qu'un des spécialistes de la fenaison, Tonuti Vuolagri, vient de déposer le bilan. Et ce n'est pas fini, sur le seul premier trimestre 2015, les ventes de tracteurs ont encore baissé de quasiment 10% et celles des moissonneuses-batteuses de 12,5% avec seulement 28 machines vendues. En France comme en Italie, le prix des matériels ne cesse d'augmenter, les gouvernements ajoutent des charges et des normes. Alors pourquoi s'étonner ? Alors je vous ai trouvé un tracteur, vous ne le verrez pas avant 2017, c'est effectivement un constructeur turc qui vient proposer ses tracteurs en France. C'est Migou Moussel, bonjour. Bonjour. Alors vous vous occupez de l'export pour la marque Sanco. Alors effectivement vous êtes un groupe en Turquie qui est important dans la construction de tracteurs. Oui, nous sommes un fabricant. Déjà, nous produisons des tracteurs agricoles et aussi des autres machines de travaux publics. Et nous avons un bon classement, si vous voulez, en Turquie dans le marché. Et nous exportons nos produits aussi dans à peu près 30 pays étrangers. Nous avons une société ici, en France. Alors effectivement, on vous connaît déjà parce que vous proposez des chariots télescopiques et puis aussi des tractopelles, on en voit d'ailleurs sur les images. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez un tracteur avec un moteur qui est Perkins et vous allez proposer, là il est en version Tier 3A, mais vous allez proposer une version
tiers 3B. Voilà, actuellement, nous fabriquons nos produits avec tiers 3A. Mais à la fin de l'année prochaine, nous allons commencer à produire avec tiers 3B pour la régulation européenne. Et vous allez proposer des tracteurs qui seront beaucoup moins chers que les tracteurs du marché? Franchement parlant, ils ne seront pas beaucoup moins chers, mais bien sûr, ils seront moins chers que les concurrents, mais aux normes de qualité, au niveau de qualité, ça sera pareil. Et comment vous allez les commercialiser? Il va falloir que vous créiez un réseau, parce que vous avez aujourd'hui une structure à Nantes, mais vous n'avez pas encore un réseau dans l'agriculture. Oui, bien sûr, c'est pour cela que nous sommes arrivés ici, nous allons au salon pour montrer notre machine, notre tracteur, même avec les autres machines de travaux publics, de tracteurs pelles, les charrettes télescopiques. Nous cherchons des concessionnaires, des sous-concessionnaires partout en Europe, mais surtout en France. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup, à vous aussi. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir, c'est la médaille d'or d'Intermat 2015. Alors ça y est, le plus dur c'est de rentrer. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est pas fait non plus pour aller monter les touristes en haut de la tour Montparnasse. Alors il y a quelques règles de sécurité qui sont importantes. Effectivement, cette clé qu'il faut remettre dans son logement. Et puis après, on va fermer la porte de l'ascenseur. Hop, on verrouille, autre règle de sécurité. Et puis si on a tout verrouillé, normalement on appuie. Et effectivement, on est parti à la vitesse de 26 mètres par minute. Alors il faut savoir que la réglementation a fortement évolué, puisque à compter de décembre 2016, c'est toutes les grues quasiment, puisque c'est toutes les grues qui feront plus de 30 mètres de haut, qui devront être équipées d'un système comme ça d'ascenseur. Alors ça, c'est un point, mais ce qui est intéressant et pourquoi cet ascenseur Liber a eu la médaille d'or, c'est parce qu'effectivement il est innovant. Il est équipé d'une batterie qui permet de recharger à la descente donc 40% de l'énergie qui est perdue à la montée. Et puis il est aussi innovant parce qu'il fait partie directement de la structure de la grue. Donc l'ajout de l'ascenseur ne prend pas du temps au montage. Il est possible directement de monter la grue avec le système d'ascenseur intégré. On va se retrouver tout à fait en haut donc, de cette grue, ce qui va permettre, j'espère, d'avoir une très belle vue sur le salon Intermat, comme vous le voyez là. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il fait très très beau. Bon, il y a encore quelques étages à faire, mais effectivement, on arrive peu à peu sur le haut de la grue. Voilà, et là on arrive à l'endroit, ce qu'on pourrait appeler la partie tournante, puisque c'est effectivement ici donc, que se passe la rotation. On découvre la cabine, et puis là on va monter sur la contre-flèche. On fait attention de ne pas effectivement se cogner. Bon alors très très belle vue. Bonjour, on est à quelle hauteur ici? Là, nous sommes à environ 35 mètres de hauteur sous crochet. Oui, impressionnant quand même comme vue. Oui, tout à fait. On voit tout le salon Intermat et puis on voit surtout toutes les divisions de Liber qui sont présentes avec les grues mobiles, les grues à tour, le terrassement ainsi que le béton. Effectivement, beau stand. Là, c'est quoi alors? C'est la partie moteur? Tout à fait, c'est la partie moteur, c'est ce qui permet de lever la charge, simplement. Bon, vous voyez, on a une très belle vue. On est ici à 32-35 mètres de hauteur et puis on a une très belle vue sur Intermat. Donc oui, un tracteur qui a tourné dans les travaux publics, à la base ça peut faire peur. Par contre, l'avantage c'est qu'en général dans les travaux publics, le matériel est bien entretenu et s'il est utilisé dans un cadre réfléchi, ça peut très clairement faire un très bon tracteur de culture. Vous voyez ce pneu, je vous l'avais présenté sur des télescopiques dans le cadre d'InnovaGrip, et dorénavant il va pouvoir être aussi disponible pour d'autres matériels. Cédric Le Coester, bonjour. Bonjour. Alors sur quel matériel on va le retrouver? Alors aujourd'hui, vous pouvez retrouver ces pneumatiques sur du matériel comme les tractopelles et les chargeuses compactes. Alors le point fort, c'est effectivement, et ce qui est original, c'est la forme de cette sculpture. Pourquoi? Tout à fait. Alors la forme de cette sculpture, qui est dite à pavé diamant, a surtout un intérêt, c'est que nous sommes sur des véhicules qui travaillent beaucoup en marche avant et en marche arrière. Donc nous avons une sculpture non directionnelle qui nous donne un pavé multidirectionnel qui permet justement au véhicule de travailler en marche avant, en marche arrière sur des sols non stables et donc travailler également sur du dévers en gardant un maximum d'accroche et d'adhérence. Alors effectivement, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'il va y avoir des gains en matière d'économie de carburant.
Exactement. Alors au niveau de l'économie, nous avons travaillé de façon à optimiser l'adhérence, mais surtout la longévité du pneumatique. Puisque vous regardez sur l'ensemble du surface d'empreinte au sol, nous avons 44% de gomme en contact avec le sol. 44% c'est très important puisque, à titre informatif, sur une barrette, nous avons 29% de gomme en contact au sol. Deuxièmement, nous avons des gains parce que nous avons sur ce pneumatique-là une très bonne motricité. Une très bonne motricité, pourquoi? Parce que vous avez déjà sur l'ensemble de la sculpture ce qu'on peut appeler un effet pas à pas. C'est-à-dire que quand vous roulez, vous allez chercher de la motricité une fois sur le côté gauche du pneumatique, une fois sur le côté droit. Et donc nous avons un effet d'engrenage qui permet d'avoir un maximum d'adhérence. Sur cette sculpture, nous avons également, vous pouvez le voir ici, un rib central qui est décalé. Donc en plus de la longévité et de l'économie de carburant, nous allons avoir du confort. Pourquoi? Parce que la sculpture se déroulant sur le sol, nous allons avoir des pavés qui vont rentrer en contact avec le sol de façon décalée. Et donc nous réduisons l'effet de martèlement que nous pouvons avoir en temps normal avec des pneumatiques comme cela. Alors on le retrouve sur des chargeurs télescopiques, on le retrouve là désormais donc sur les tractopelles et pourquoi pas demain sur les tracteurs? Pourquoi pas demain sur les tracteurs? C'est effectivement une bonne question. Aujourd'hui les tracteurs ont essentiellement un usage sur des sols meubles et aujourd'hui sur le sol meuble nous avons une offre de pneus à barrette qui correspond parfaitement aux usages. Tout dernier point, le prix va être bien sûr élevé. Alors le prix, il y a deux façons de voir le prix. Il y a le prix d'achat et le prix d'achat sera effectivement entre 5 et 10% pour le Michelin Biblood Hard Surface versus son homologue XMCL. Par contre, il y a surtout le prix à l'usage. Et effectivement, les rendements kilométriques nous permettront de voir qu'en coût usage, un pneu Michelin Biblood Hard Surface sera inférieur à un pneu XMCL sur des surfaces dures. Cédric Lecoester, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Alors à présent, on va s'intéresser à une marque de légende, il s'agit de la marque Poquelin. Vous allez voir, le fondateur de cette marque a débuté dans l'agricole. C'est en 1927 que Georges Bataille, fils et petit-fils d'agriculteurs, reprend l'exploitation familiale. Passionné de mécanique, il va créer un atelier de dépannage agricole. Au fil des années, la petite entreprise s'agrandit et il s'installe au lieu-dit Poquelin. En 1936, il crée une remorque à 3 et 4 roues, dont la plus connue portera le nom de Trirou. Il fabriquera en 1938 un pulvérisateur pour céréales sous licence Ménil et inventera en 1950 le concept de pelle hydraulique dans laquelle des vérins viennent remplacer les treuils et les câbles. Le Poquelin TY45 restera une référence durant des dizaines d'années avant que l'entreprise ne soit reprise par le constructeur américain CAZ à partir de 1974, puis par New Holland. Voilà, c'est devant ce superbe camion Kenworth, donc américain, que notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors vous savez que vous pouvez retrouver tous les extras et les meilleures vidéos sur le machinisme agricole sur notre chaîne YouTube. C'est très simple, il suffit de vous inscrire pour être au courant de toutes les nouvelles publications. Et puis, vous le savez peut-être, Power Boost est partenaire du salon Jouets et Miniatures Agricoles. Alors ça se tient à Chartres début juin, le 7 juin très précisément. N'hésitez pas à vous y rendre car effectivement, c'est vraiment passionnant. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis pour ceux qui ont encore quelques semis, peut-être des semis de tournesol à réaliser, je vous souhaite d'excellents semis.